un autre texte de Sioran, et il dit la chose suivante, il dit « Le sérieux n'est pas précisément un attribut de l'existence. Le sérieux n'est pas précisément un attribut de l'existence. Le tragique, oui, parce qu'il implique une idée de désastre gratuit, alors que le sérieux suggère un minimum de finalité. Or, c'est l'attrait de l'existence de n'en comporter aucune. L'existence, elle n'est pas sérieuse. Cette expérience n'est pas du tout sérieuse. L'expérience nous enseigne que la vie, elle est tragique. Et dit-il, le tragique, c'est quoi? C'est un désastre gratuit. Ça, on ne l'éprouve pas quand on a 39 ans et quand on a des très grosses responsabilités au sein de la nation. D'ailleurs, on ne s'imagine pas qu'il existe quelque chose comme le déclin. On ne s'imagine pas qu'il existe quelque chose comme peut-être l'oubli, le rejet, l'abandon. Hein. On s'imagine que ça va durer tout le temps comme ça. Ça va durer encore longtemps. Hein. On s'imagine même qu'on est immortel. Hein. Et au fond, ce que commence par dire ici Sioran vieillissant, il dit non, non, si vraiment on essaie de voir la vie, il ne faut pas la prendre vraiment très au sérieux, parce que ce qui qualifie la vie, c'est quoi? C'est un désastre gratuit. Alors des fois, il faut du temps pour arriver à comprendre ça. Hein. Il faut du temps pour se rendre compte qu'on est mortel au fond. Hein. Parce que très souvent, nous vivons comme si nous étions immortels, et nous vivons comme si nous étions habités par une mission, voire par un projet. Et il y a des gens, alors on se rend compte qu'ils sont vraiment dans le délit du rapport à l'existence, hein, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils se prennent très au sérieux, et parce qu'ils s'imaginent que ça va durer fort longtemps comme ça, et que jamais il y a un désastre qui les guette. Et au fond, si on nous dit, rentrer dans l'existence, il faut beaucoup de temps pour ça, rentrer dans la lucidité, ben c'est rentrer dans une situation dans laquelle j'ai compris que la vie elle est marquée au saut de ce désastre qui ne rime rien. Le désastre, il est là, il survient. Et c'est incompatible avec le sérieux, car, je le cite encore, le sérieux suggère un minimum de finalité. Quand il dit de la finalité, c'est du projet. Hein? Au fond, on pourrait dire que le jeune, ce qui le caractérise, et c'est pourquoi il est urgent de l'exterminer. Mais ce qui qualifie le jeune, vous voyez, il est habité par le projet et il est habité par l'idée qu'il y a des finalités, il y a des finalités à l'existence. C'est-à-dire, tout s'inscrit dans un régime qui est un régime programmatique. Et ce qui qualifie le vieux, c'est qu'au niveau du projet, c'est pas très très sérieux. Et Sioran, au fond, là, il met le doigt sur un deuxième élément qui est très intéressant, cette idée de la finalité dans l'existence, qui est associée au sérieux dans l'existence, qui est le propre de la pensée jeuniste. Il la retrouve aussi chez un philosophe qui s'appelle Kant. Kant, du temps où il est ardent, plein d'allant, il écrit notamment des textes sur ce qu'il appelle la théodicée rationnelle. Et la théodicée rationnelle, c'est très intéressant, ça vise à dire quoi? Ça vise à dire théos, Dieu, très bien. Dikē, la justice, hein, c'est-à-dire il y a une justice divine à l'exercice dans le monde. Et cette justice divine à l'exercice dans le monde, il est facile de la repérer parce que le monde obéit à un plan rationnel. Les théodicées, c'est toujours rationnel. Dans le monde, il n'y a pas la place pour des accidents. Dans le monde, il n'y a pas la place pour le mal. Ce qui vous semble être un mal à votre niveau est un bien à grande échelle. Et c'est la raison pour laquelle, au fond, le monde, il obéit à un régime qui est un régime de providence. Et la providence, c'est quoi? C'est le dessein, c'est le projet que Dieu a pour le monde. Et bien, ce dispositif-là, dispositif théologique, et bien, il s'est transposé aussi aujourd'hui dans un autre champ. Et je crois que c'est le champ de la technique. On s'est débarrassé de Dieu, on s'est débarrassé de l'idée selon laquelle il y a un enchaînement rationnel et logique des choses qui arrivent inéluctablement à une programmatique, et cette programmatique, c'est le bien. Ça, c'est l'idée théologique. On s'est débarrassé de Dieu, on est dans une société laïque, et en fait, à la place, qu'est-ce qu'on a substitué? On a substitué, en fait, tout un discours qui est un discours techno-rationnel, et le discours techno-rationnel, il dit exactement la même chose aujourd'hui. Il dit, il y a la science, il y a la technique, il y a peut-être des problèmes dans la vie, et en fait, par la science et par la technique, qu'on entendra toujours les résoudre, et même si parfois la science ou la technique cause du problème ou du mal, eh bien, il faudra un peu plus de science ou un peu plus de technique pour le résoudre. Et ça, c'est un discours qui est très prégnant aujourd'hui. C'est un discours qui considère qu'en définitive, il peut y avoir
un rapport à l'avenir, il peut y avoir un projet pour une personne dans un service par exemple, et on peut inscrire cette personne dans un projet, on peut l'inscrire avec toute une série d'objectifs et de finalités qu'il a à atteindre les unes après les autres, à travers une série de protocoles, et ces protocoles ils sont référencés, identifiés à travers des grilles qui sont des grilles techniques.